Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Mustapha Sehimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé L'international réactionnaire et populiste, le voici en podcast pour vous. Mustapha Sehimi ouvre son propos en mettant en lumière un événement marquant de la scène politique mondiale ainsi. La cérémonie d'investiture de Trump, le 20 janvier, au Capitole, a attiré les leaders de mouvements populistes de la planète. La liste des personnalités étrangères conviées à ressembler à un sommet informel de cette nouvelle internationale réactionnaire, dénoncée par le président Macron dans sa conférence des ambassadeurs à Paris, le 6 janvier courant, à propos du patron du réseau social X, le milliardaire Elon Musk. Notre politicien enrichit son discours en rappelant que cette expression avait été utilisée par Steve Bannon de l'équipe Trump en 2019. Elle a été analysée comme étant une diplomatie complotiste, avec de multiples facettes. Elle n'est pas institutionnalisée comme a pu l'être l'internationale socialiste. Mais elle prend forme, même chaotique, à l'image du monde d'ailleurs. Javier Milei, chef d'État de l'Argentine, était présent au Capitole. Il se vante d'avoir un mépris infini pour l'État. Trump dit qu'il est son président préféré. Il était en bonne compagnie lors de la cérémonie d'investiture. Le président du Salvador, Nayib Bukele, icône de l'extrême droite mondiale, l'homme qui a plus de followers sur X, 7,1 millions, que de concitoyens, 6,3 millions. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro invité mais qui n'a pas pu reprendre son passeport auprès de la justice et qui a été représenté par son épouse. Dans un style différent, la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, la seule dirigeante européenne avec le Hongrois Viktor Orban. Le chroniqueur poursuit en analysant la présence d'autres leaders européens ainsi. À l'ombre du trumpisme, d'autres Européens ont fait savoir qu'ils avaient été invités et ce parce qu'ils relevaient du même courant politique. Santiago Abascal, leader du mouvement d'extrême droite espagnol Vox. Tom van Grieken du parti belge Vlaams Belang. Le français Éric Zemmour de Reconquête. L'international réactionnaire a d'autres candidats. Au Canada, Pierre Poilievre, le chef du parti conservateur qui prône un Canada First et qui a les faveurs de Elon Musk. En Autriche, Herbert Kickl, leader du parti d'extrême droite FPÖ. Sans oublier le parti de l'alternative pour l'Allemagne AfD, de Alice Weidel, dont Elon Musk fait activement la promotion sur son réseau dans la perspective des élections législatives du 23 février prochain. Ce mouvement mondial enregistre une dynamique. Il est regroupé à l'ombre du trumpisme. Une internationale réactionnaire, populiste aussi. L'année 2024 a été sans conteste celle de la force montante du populisme. Elle a été marquée par des élections pour plus d'1 milliard d'adultes, États-Unis, Inde, Brésil, Royaume-Uni et les 27 pays membres de l'UE. Le trait commun à tous ces scrutins ? La montée continue des mouvements protestataires de droite et de gauche. Sur les 60 pays concernés, 31 sont des autocraties. Se distingue la diminution continue du nombre de démocraties au profit de la montée du modèle autocratique ou encore illibéral. Mustapha Sehimi insiste sur le fait que l'arrivée de Trump au pouvoir en 2017 a donné le coup d'envoi à une vague populiste mondiale en disant Fatigue de la mondialisation. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017 a sans doute donné le coup d'envoi d'une vague populiste. Elle s'est répandue ensuite dans toutes les démocraties. Cette montée en puissance est un terreau des politiques avec leur discours vers les déshérités de la mondialisation. Le discours nationaliste, si prégnant aujourd'hui, colle bien à cette idée de protéger les frontières, contre les biens ou les personnes venues de l'étranger. Une raison qui explique que le monde tourne désormais la page de décennies de libre-échange. Le commerce entre nations, facteur de paix et fauteur de troubles dans l'histoire, renoue avec les rapports de force. Les négociations à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, chargées de lever justement les obstacles au libre-échange, n'avancent pas, tant s'en faut. Les négociations sur l'agriculture et la pêche se sont bien achevées en mars 2024 mais dans la cacophonie, aucun compromis n'a pu être trouvé, faute de consensus. Tout juste peut-on mentionner un accord pratiquement à l'arraché interdisant les subventions à la pêche illégale, maigre consolation. Notre professeur met l'accent sur l'importance de l'impact du protectionnisme sur l'économie mondiale en ces mots. Tout paraît se passer comme si s'installait de plus en plus une grande fatigue de la mondialisation chez les citoyens, les entreprises et les politiques. Une situation inévitable qui ne sera pas sans conséquences financières, économiques et politiques. Le protectionnisme qui est le credo de la politique des taxes douanières de Trump nourrit l'agressivité économique et l'unilatéralisme de Washington. L'ouverture au monde est généralement considérée comme un garant de paix.
Référence historique est faite à la théorie développée par Montesquieu selon laquelle les échanges commerciaux entre pays favorisent la bonne entente politique, ce que l'on a appelé le doux commerce. La guerre serait difficile entre partenaires commerciaux, car leurs relations de dépendance sont telles que le coût du conflit serait trop élevé. L'auteur conclut son analyse en ces termes. Vague de dégagisme des formations protestataires donc, qui sont populistes en ce sens qu'elles ont la prétention d'incarner, seules, le peuple, démagogiques aussi au sens où elles affirment détenir le remède miracle aux difficultés actuelles. Leur conception de la démocratie est partagée. Et le vainqueur des élections devient démocratiquement le propriétaire de l'État. Le vote commande aux institutions mais ensuite le politique l'emporte sur le juridique. La majorité politique veille alors à s'imposer, la machinerie démocratique avec ses contre-pouvoirs, son indépendance judiciaire et le respect des normes juridiques est mise en équation. Il y a là une vague de dégagisme, sortez les sortants. Le procès est fait aux élites. Les démocraties libérales n'arrivent pas à répondre aux demandes et aux aspirations des citoyens. Un processus servi et amplifié par la courbe de l'ascension des réseaux sociaux et la transformation du paysage médiatique. Cela se prête sont particulièrement dans la maintenance et la promotion du populisme supplantant les médias traditionnels. Il se prête à toutes les campagnes de désinformation et de manipulation de l'opinion, menées de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais il pénalise pratiquement en toute impunité la place, la teneur et le rôle du débat démocratique. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.